Ici, nous sommes dans mon centre porcin où nous gardons nos porcs d'exposition. Will Gray vit à Longmont, dans le Colorado, où il élève des porcs comme Elliot pour les concours. Ils sont vraiment chouchoutés, ces porcs vivent parfois mieux que nous. Will s'attache beaucoup à ces animaux durant leur vie très courte. Si vous ne pleurez pas le jour de la vente, c'est que vous n'étiez pas assez au centre. Selon lui, les porcs de concours sont particulièrement vulnérables aux maladies. C'est pourquoi il maintient son centre le plus propre possible. Les porcs sont des animaux très robustes, mais en même temps ils sont très fragiles. Cette fragilité est revenue avec le bilan de la fièvre porcine africaine, une maladie virale très contagieuse et mortelle qui a dévasté les cheptels de porcs, y compris en Chine. Il n'y a pas de traitement, pas de vaccin, elle a un taux de mortalité très élevé. Le vétérinaire de l'État du Colorado, Kate Rohr, a déclaré que le virus pouvait vivre plusieurs années. Une fois qu'elle s'est installée dans une région, c'est très difficile de l'éradiquer. Il y a donc urgence pour empêcher la fièvre porcine africaine d'entrer aux États-Unis, et si elle entre, il faudra contenir toute épidémie. Nous nous disons que nous devons toujours être prêts. Joyce Kelly et le Conseil des producteurs de porc du Colorado disent que la feuille de route approvisionnement en porc sûr vise à garantir que la production ne s'arrête pas si un cas est déclaré ici. S'il se passe quelque chose, il faut savoir comment continuer à garder les porcs un moment, comment garder la confiance des gens dans notre produit et assurer la sécurité de l'industrie. Plus tôt cet automne, 14 États américains ont fait un exercice de simulation de recherche d'indices ou de premiers cas de fièvre porcine. D'autres exercices sont également menés. Et les animaux, autres que les porcs, jouent un rôle dans la prévention d'une éventuelle épidémie. La brigade de Beagle du département américain de l'agriculture est formée pour détecter les produits à base de porc interdits que les voyageurs pourraient apporter des pays infectés. Je pense qu'ils sont extrêmement importants. La nourriture contaminée pour animaux est un autre facteur potentiel de circulation du virus qui a incité les experts à chercher de meilleurs moyens de tester ou isoler la nourriture. Roer a dit qu'il était difficile de savoir si les mesures existantes de biosécurité ont pu maintenir ou non la fièvre porcine africaine en dehors du pays. Tous les jours, nous demandons comment faire pour assurer la sécurité de nos porcs. La fièvre porcine africaine ne peut pas se transmettre du porc à l'homme et elle n'est pas une menace pour la sécurité alimentaire. Mais beaucoup y pensent. J'ai peur pour l'industrie, mais aussi pour mes porcs. Quels dangers l'attendent de l'autre côté de l'horizon, se demande-t-il.